Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Marc et je suis ingénieur en aquaculture de formation. Et donc, aujourd'hui, comme je vous disais dans l'ancienne vidéo, cette année, nous allons beaucoup travailler sur le concept général de notre projet, l'évolution de notre projet, parce que j'aimerais vous montrer un exemple parfait. J'ai eu un commentaire de monsieur qui disait, Marc, montre-nous ce que tu fais. Marc, j'ai vu ce que tu faisais. Est-ce que c'est réel? Marc, je vois que tu te débrouilles bien dans cette filière, mais moi, je ne m'en sors pas. Comment est-ce que tu fais? Bon, cette année, comme c'est janvier actuellement, je me suis dit qu'il fallait que je puisse filmer toutes les étapes du début à la fin de l'année et puis ensemble, on va faire un récapitulatif si ce que je suis en train de faire marche et si ça ne marche pas. Pour ceux qui sont encore, pour ceux qui sont encore dans le doute, pour ceux qui sont encore en train de réfléchir, j'aimerais que cette vidéo puisse vous accrocher, puisse vous aider à prendre une décision. Et donc, vous pouvez suivre cette vidéo, du moins cette série, sur toute l'année. Je vais prendre la peine de publier au moins une fois par semaine sur cette affaire, ou du moins parler comme je vous ai dit au départ, ça ne va pas être travaillé, ça ne va pas être modifié. J'ai juste envie de vivre avec vous tous les éléments de ma vie. Donc là, aujourd'hui, je vais d'abord faire la première vidéo qui concerne l'entreprise. Là, vous avez en image l'équipe l'équipe d'Aquaring Industry, du moins la grande équipe, les responsables de la grande équipe, parce que nous, actuellement, nous sommes 8. Et bon, la majorité, ce sont les responsables en ce qui concerne la gestion, ce sont les femmes, majoritairement. Et les responsables techniques en ce qui concerne la production, le suivi et l'accompagnement, ce sont des hommes. Donc, il y a aussi certaines filles à l'intérieur de l'équipe qui sont des techniciennes qui partent sur le terrain, mais majoritairement, nous sommes déséquilibrés, donc il y a plus de femmes que d'hommes. Mais nous sommes pratiquement 4 hommes actuellement, 3 hommes actuellement, bon, avec un gardien. Je veux dire, nous sommes même 9 en tout. Nous sommes 9 parce que je n'ai pas compté de gardien, mais en termes de responsabilité, nous sommes 8 responsables des différents projets d'Aquaring Industry. Et donc, là, en image, vous avez toute l'équipe responsable, donc les 6 personnes responsables du projet. Et nous avons organisé, il y a cela quelques jours, une grande retraite d'entreprise pour pouvoir discuter de tout ce que nous avons vécu en 2022 et voir ce qu'on peut faire pour arranger 2023 et résoudre tout cela pour que 2023 soit une année encore plus merveilleuse en termes de résultats. Donc, l'année passée, avec tout ce que nous avons eu comme dilemme, problème et tout, nous nous sommes arrangés, nous avons réfléchi, nous nous sommes posés, on s'est dit voilà ce qu'il fallait faire. Et donc, on a fait cette retraite à l'hôtel Luliti Hotel, qui est à Yaoundé. Et puis, pendant 2 jours, nous avons travaillé sur tout le programme, donc sur tout le projet. Nous avons notamment parlé du projet Mac Equipment, qui est un projet de création d'un store en pisciculture, excusez-moi, en pisciculture. Le store, c'est en fait un grand magasin, du moins une grande boutique qui peut répondre aux besoins en termes de matériel aquacole au Cameroun. Notre but, ce n'est pas de nous limiter au Cameroun, bien évidemment, c'est d'agrandir. Mais actuellement, Mac Equipment est une entreprise qui est déjà mise en place en Afrique, au Cameroun particulièrement. La deuxième entreprise, c'est l'entreprise Aquaring Industry même pour la production du poisson. Nous avons retravaillé sur le concept d'Aquaring Industry, production des alevins, production de l'aliment pour poissons et la production du poisson lui-même. Et la dernière entreprise, c'est, bon, on ne va pas dire entreprise, c'est une école de formation IFAM, qui est une école qui forme dans les domaines de la pisciculture en général et d'autres domaines du management en particulier aussi. Donc, on essaie d'étendre nos différentes activités tout en restant dans le thème de la pisciculture. Et ces 3 entreprises ont eu un très bon succès l'année passée, à part Aquaring qui a eu subi beaucoup de chocs en ce qui concerne la gestion des finances, la gestion des crises et la gestion technique. Donc, sinon, mais en gros, on a compris ce qui n'a pas marché et ce qui doit être géré pour que la prochaine fois, du moins la prochaine étape de notre projet puisse être une étape vraiment sereine. Donc,
nous avons travaillé en quelques jours. En 2 jours, nous avons commencé d'abord à... Nous sommes arrivés à l'hôtel, bien évidemment. Je crois que chez quelques images, on va un peu voir. Donc, voici l'hôtel en question. Nous sommes arrivés à l'hôtel. Et le premier jour, on s'est établi, c'était vers 10h, 10h30, comme ça, on s'est établi. Et puis, dès qu'on a terminé, on a pris notre petit déjeuner, exactement comme vous voyez en image. Après le petit déjeuner, nous sommes entrés, bon, on a fait, bon, avant de faire le sport, nous avons travaillé d'abord. Je ne sais pas si j'ai les images. Je vais voir si je peux avoir les images du travail. Donc, nous sommes partis, on a loué une petite salle et dans cette salle, nous avons travaillé pendant plus de 5 heures de temps. 5 heures. Donc, chaque jour, on travaille 5 heures de temps. Pendant ces 5 heures de temps, on détaillait tout ce qui n'a pas marché. Et il faut quand même avouer que je ne peux pas vous dévoiler notre chiffre d'affaires général, mais c'est en termes de millions. Pour ceux qui étaient en train de dire que est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, je peux vous garantir que ça marche bel et bien. Actuellement, nous avons une capacité de production qui tourne autour de 15 000, 20 000, 25 000 à l'heure. Pourquoi? Parce que nous avons une petite écloserie pour le moment, parce que la ferme où il y avait d'abord la grande écloserie a été braquée. Donc, on nous a volé beaucoup de matériel là-bas, les pompes, les ultraviolets. On nous a aussi volé des groupes électrogènes qui ont coûté des millions et des millions de francs CFA. On nous a volé les panneaux solaires, on nous a volé la pompe solaire. Bref, on nous a tout volé. Du coup, on a perdu vraiment beaucoup de matériel. On ne pouvait plus lancer l'écloserie à la ferme. Donc, on s'est détaché de la ferme pour lancer une nouvelle écloserie qui a une petite capacité pour le moment. Mais notre objectif avant juin est d'atteindre une capacité de 150 000 à levain par cycle, du moins chaque 2 mois. Les 150 000 à levain vont nous permettre d'avoir un chiffre d'affaires qui va tourner par cycle autour de 10 à 15 millions de francs CFA. C'est-à-dire, en un an, nous sommes capables de faire un chiffre d'affaires qui va tourner autour de 80 millions. Rien que pour les closeries, si tout se passe bien, parce que là, ce sont les objectifs que nous avons et nous souhaitons que ça puisse bien marcher. Après, nous allons convertir une partie des alevins que nous aurons en production. Nous allons relancer une production pour atteindre déjà une capacité de 100 tonnes par an pour cette année. Et l'année prochaine, nous allons monter d'un cran pour atteindre les capacités de 300 tonnes par an. Et si tout se passe bien, parce qu'il faut savoir qu'on avait lancé un projet en Goumakon pour pouvoir produire 300 tonnes par mois, mais ce projet-là est d'abord en stand-by parce que ça nous a créé beaucoup de soucis au niveau de nos finances. Donc, actuellement, on a d'abord mis un frein là-dessus. Et donc, on a commencé directement d'abord par des bases, les closeries, puis le grossissement. Ça, c'est la partie aquarium industry, c'est-à-dire la production des alevins et la production du poisson de table. En ce qui concerne la production de l'aliment, nous n'avons pas encore de chiffres parce que nous voulons d'abord produire nos aliments nous-mêmes pour nourrir nos propres poissons. Et on ne va pas vendre encore en grande quantité. Donc, on n'a pas mis ça dans nos plans d'action. L'aliment n'est pas dans notre plan d'action de l'année prochaine, de cette année, ou du moins à partir de ce moment de janvier. Nous nous sommes d'abord concentrés sur ce qui est déjà effectif, qui va nous permettre d'aller très, très vite. Donc, la production d'alevin et la production du poisson de table. Donc, en production d'alevin, nous produisons spécialement les cellules. Mais en février, nous allons introduire les NMT de tilapia, donc les tilapia pour la production en bac hors sol. Et donc, ça, c'est la première étape au niveau d'Aquarium Industrie. Au niveau en ce qui concerne la production, le store de Mac Equipment, nous, on compte maintenant développer Mac Equipment. Premièrement, ça sera d'abord d'aller dans une transition de stabilité de stock. Donc, on voudrait que le stock de Mac Equipment soit extrêmement stable, avoir les équipements de pointe, avoir les équipements en quantité et en qualité. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de créer une deuxième boutique dans la ville de Yaoundé. Ça, c'est d'abord pour nous stabiliser. C'est quand tout ça sera stabilisé qu'on va maintenant créer d'autres boutiques dans les autres villes de Yaoundé, comme Douala, Bolova et Ngaoundéré. Et ensuite, aller dans les autres pays en Afrique. Mais notre priorité, c'est déjà de stabiliser le stock. On aimerait que nous soyons vraiment compétitifs au niveau du prix, au niveau de la fréquence de distribution, au niveau des quantités que nous avons, du matériel que nous aurons et de la qualité du matériel que nous avons. Donc, en général, nous avons vraiment des équipements adaptés
pour pouvoir faire la pisciculture hors sol, pisciculture en étang, pisciculture dans tous les sens. Et le troisième projet, c'est l'Institut de formation en aquaculture. L'Institut de formation en aquaculture, c'est l'institut qui a été créé dans l'optique de pouvoir former des entrepreneurs piscicoles en Afrique. Actuellement, nous sommes à notre troisième promotion. La troisième promotion commence le 10 janvier. Les listes sont même déjà pleines parce qu'après celle-ci, il y a une autre formation le 10 février. La formation, là, elle est une formation extrêmement pratique parce que nous réalisons cette formation directement sur le terrain, c'est-à-dire à la ferme. On ne fait pas des formations théoriques. Notre formation est extrêmement pratique. Ce qui fait en sorte que chaque fois que nous avons fini de former, nous avons eu vraiment des bons résultats en ce qui concerne l'effectivité sur le projet, sur les projets de tous nos étudiants. Nos différents étudiants viennent de partout. On a hier reçu les Tchadiens, les Sénégalais. On a reçu aussi les Camerounais, les Gabonais, les Congolais. Donc, du moins, on est, avec les Burkinabés, on est déjà quand même un peu reconnu en Afrique. On est encore en train de commencer, mais bon, on essaie de travailler pour que ça soit maintenant. Cette année, nous voulons former au moins 150 entrepreneurs piscicoles, au moins 150 entrepreneurs piscicoles en Afrique pour pouvoir répondre à la demande en ce qui concerne le poisson. Et on espère que vous allez nous soutenir parce que ça, c'est notre but. Pourquoi nous formons les gens? Nous formons les gens parce que le besoin est là. Vous ne pouvez pas imaginer, les gens se disent que peut-être on forme seulement parce qu'on veut former. Nous, on forme parce qu'on a des objectifs à atteindre. On aimerait que ça soit une chaîne complète. Les gens qui se lancent dans la pisciculture doivent savoir qu'est-ce qu'il faut pour ne pas échouer. Et quand ils vont se lancer, c'est pour avoir des revenus. Pour nous, ça va répondre d'abord au problème de ressources. Les gens ont déjà des revenus qui sont très réduits. S'ils ont la chance d'avoir une formation et qu'ils soient efficaces dans leur production, ça va pouvoir faire qu'ils puissent augmenter leurs revenus chez eux. La deuxième chose, c'est que ça va répondre au problème de manque de poissons. L'insuffisance de poissons crée un trouble alimentaire dans toute la population africaine. Donc, il faut à tout prix des producteurs et c'est pourquoi nous, on se bat à former. Et les gens ils se disent peut-être que nous, on est en train de blaguer avec ça. On ne blague pas avec. On forme parce qu'il faut répondre à ce problème de manque de protéines d'origine animale. Ensuite, maintenant, nous voulons gérer notre propre santé pour éviter les importations et réduire les devises qui vont dans les autres pays. Ce n'est pas normal qu'on importe encore le poisson de la Chine, des autres pays. Pourtant, nous avons l'eau chez nous. C'est pourquoi nous formons. C'est d'abord un défi panafricain. Ce n'est pas seulement un défi financier ou quoi que ce soit. C'est d'abord un défi panafricain. Et on s'est dit qu'il faut former le maximum de personnes pour que ces personnes puissent être représentatives de notre société africaine. Une société travailleuse, une société qui se bat pour son bien-être. Déjà, c'est d'abord la base de notre concept de production. Et on espère que dans cette optique, vous allez nous aider. Donc, je vous explique ça parce que cette base-là que je viens de fixer, ça va être notre objectif de toute l'année. Donc, chaque fois je vais faire quelque chose, chaque fois que j'aurai à débattre d'une action avec vous, ça sera de parler de cet objectif-là, voir si on a eu à atteindre le minimum possible. Donc, chaque mois, je vais essayer de faire des récaps de tout ce que nous avons eu à faire qui cadre dans l'objectif de ce que nous recherchons. Donc, j'espère que j'ai été clair. Et si c'est que ce chemin vous plaît et que ce chemin est vraiment important pour vous, je vous demanderai de vous abonner à notre page, de cliquer sur la notification afin que les vidéos que je vais faire encore puissent être des vidéos qui vont vous aider à réfléchir sur votre projet vous-même et vous aider à avoir plus d'objectifs, vous voyez, donc de pouvoir vous en sortir en ce qui concerne votre propre vie et tout ce qu'il y a autour de ça. Donc, merci beaucoup de partager la vidéo. Merci de pouvoir vous abonner. Merci pour tout ce que vous faites pour notre équipe. Et nous vous disons merci encore de nous faire confiance pour ceux qui sont déjà nos clients. Donc, on se dit donc à plus pour une prochaine vidéo. Et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo parce qu'elle parlera déjà du premier objectif qui sera de savoir comment est-ce que nous avons atteint pratiquement telle capacité de production dans le vin, telle capacité de production de poissons. Voilà. Donc, merci et à plus donc pour une prochaine vidéo. Ciao.